Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes rendus au podcast numéro 46. Ça va? Yes. Salut Jason, ça va bien toi? T'es en forme, Jean-Michel? Oui. Yes, ça va vite, mais je t'en forme. Je suis inquiet un peu, par exemple, quand je te regarde. Là. Mazda. Je fais qu'une bouteille d'eau matin. Toi. Ah, bien que 10 heures. Là. Ah, pourtant, la semaine passée, il était 10 heures et c'était d'autres choses. Ah, peut-être. Deux soirées? Non. Ça a quand même bien été, ma Oui, soirée après notre guerre. Quelle activité phénoménale. Hey, c'est vraiment c'est génial. le fun. J'ai trippé au bout. C'était ma première, puis j'ai aimé ça. Là, le monde m'a dit de quoi qu'ils parlent, eux autres? Ben, c'est parce que on a déjà parlé dans nos podcasts. On a un 5 à 7, nous autres, de temps en temps. Yes. Là, on l'a déménagé, notre 5 à 7. Puis Jean-Michel et Mélanie ont eu la brillante idée de dire « Hey, on va faire une soirée laser tag à Lévis. » J'ai dit « Hein, c'est quoi ça? » Écoute, on est allé là, j'ai trippé solide. Là. Oui, moi aussi, j'aimais ça. Pour vrai, là, je retombais comme un gamin, tu sais, avec un gun, là, puis là, tu joues aux cowboys et aux Indiens, là, c'est le même style. C'était le fun, vraiment. Là. Si vous ne connaissez pas ça, faites une petite recherche sur les internets. Là. Laser tag, elle est là en gang. C'est le fun quand tu es une dizaine, là, puis tu splits les équipes en deux. Là, on a eu du plaisir. En tout cas, notre ami Richard, il nous a fait rire. Oui, il est drôle. C'est tout qu'un personnage. On vous le fera. Maintenant, on l'invitera dans un podcast ici. D'après moi, en 1 heure, on n'aura pas assez. Je vous rappelle que notre podcast est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Vous avez des problèmes de durée, là. Un délai de durée, ça se fait. Nous autres, on est des spécialistes là-dedans. Puis il n'y aura pas des demi-délites ou il n'y aura pas de mais peut-être, ça va peut-être marcher, je te garantis rien. Non, nous autres, on garantit notre travail. Exact. Fait que, appelez-nous, 418-291-234 ou appelez-moi 581-309-5659. Puis moi, je me rends chez vous. On va établir une stratégie, un plan de match. Vous avez un camion, 8 camions, 10 camions. On va faire un deal. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Mécanique de véhicules lourds, entretien des PEP, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Et salutations également aux gens de Truck Stop Québec. De Truck Stop Québec, yes. On entend encore plus parler. Je me suis fait encore accoster cette semaine. Ça fait son chemin. Ils étaient revenus à Truck Stop Québec. Ben, j'ai dit oui et non. Je dis là, je suis encore chez Pro Diesel, puis je vais rester là. Mais notre podcast est rendu diffusé sur Truck Stop Québec, puis c'est le fun. Puis, oui, c'est le fun. Oui, ça fait une belle visibilité, puis toujours le fun d'entendre parler ça, d'entendre parler les gens de ça. C'est-à-dire qu'on vous écoute, vous faites une belle job. Ça, c'est le fun. Notre pays, hein? Ça fait du bien. Jean-Michel, on le dit dans nos podcasts, on invite les gens à venir nous contacter qui veulent participer au podcast. Parce que moi, c'est un peu ce que j'aime de plus d'un podcast, c'est d'avoir des gens qui ont leur histoire, qui ont du vécu, qui ont passé par diverses étapes de vie. Mais j'aime des gens, des passionnés. Puis notre prochain invité, c'est une invitée. Une passionnée. Oui, une passionnée, une fille qui a, comment je dirais ça, de l'entre-gens, puis je pense que vous allez l'aimer. Mais en tout cas, moi, je l'ai tout de suite aimé quand je l'ai rencontrée, parce que, comment je te dis ça, comment je dirais ça, Jean-Michel, elle a ce charisme-là. Tu peux, tout de suite en partant, tu sais que ça va connecter, puis je vous la présente, notre prochaine invitée, c'est Éliane Plamondon. Bonjour, Éliane. Good morning, Truck On! J'adore ça, tabarouette. Comment ça va? Bon matin, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Yeah! Hey, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, c'est super gentil. Apprécié, yeah. Ben écoute, ça faisait longtemps que notre collègue Maggie nous en parlait. Puis là, j'ai dit, là, c'est le temps. On va y lâcher une perche si elle est disponible. Ça serait le fun. Puis là, tu as dit oui tout de suite. C'est instantané. J'aime ça. Ça fait plaisir. Ouais. J'aime ça. Toi, tu es une fille qui est dans l'industrie du camionnage. Oui. Ça fait combien d'années? Depuis janvier 2005. 2005? Okay. Ça fait quand même un bout. Ouais. Ouais, j'aime ça. Habitué. Oui. J'aime ça. Ça part de où, cette histoire-là, vouloir être camionneuse? Y a-tu un historique familial en arrière de ça? Ou tellement c'est un t'es pas game? Non, c'est une bulle au cerveau. Carrément. J'étais secrétaire comptable. Puis, j'étais pas satisfaite des conditions que j'avais, du style de vie que j'avais. Je me sentais pas à ma place. Puis, en rentrant de travailler un soir, je me suis dit, bon, ben OK, qu'est-ce que je fais?
si je retourne à l'école, parce que j'étais secrétaire comptable sans diplôme, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Puis, en n'ayant pas de diplôme, j'avais pas nécessairement le salaire Qui allait avec. Fait que je me suis demandé, OK, je vais-tu à l'école chercher mon diplôme ou je fais carrément autre chose? Change de branche, ouais, c'est ça. Là, j'avais 30 ans. Puis je me disais, bon, ben regarde, si je vais chercher un diplôme, je vais aller chercher un peu plus en masse salariale. Par contre, pas tant. Mais là, tu sais, tout le monde travaille. On ne fait pas de bénévolat Non, personne. tu veux travailler avec de l'argent. Tu veux travailler, tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir des conditions de vie qui s'améliorent. Exact, on va améliorer son sort. C'est ça, exactement. Fait que moi, je suis une personne qui aime voyager, j'aime le monde, j'aime découvrir, je suis curieuse, j'ai une bizarre de bébite. Non, mais c'est drôle, je suis pas surpris. Non, Fait que je me suis dit, peut-être monteur de ligne. Ah non, l'hiver, il va faire frette. Je suis trop... Non. OK, mais tu as envisagé quand même d'y aller, là. Oui. Ben moi, il faut comprendre aussi que je demeurais... on était gentleman farmer. On restait à Saint-Odilon, Cranbourne. Oui. Yeah, avec une fermette, des animaux, tout ça. Fait que, tu sais, faire les foins, bûcher, rouvrir la cour, tout ça, c'était toutes des affaires que je faisais à la maison. J'étais une fille... un petit gars manqué, comme on appelle. Fait que, très fille, j'adore le rose, j'adore, tu sais, je me fais des ongles. T'as un mix-match pareil, là. Ouais, c'est ça. T'as les deux, t'as le côté féminine, mais t'as la drive d'un gars. Oui. On peut dire ça de même. Oui. Puis, tu sais, j'ai pas peur de grand-chose, puis je suis assez fonceuse. J'essaye. Moi, j'ai pour mon dire, tu peux pas dire que t'aimes pas ça ou que ça fera pas si tu l'as pas essayé. Lance-toi. Le pire qui va arriver, c'est que ça fonctionnera pas. Exact. Fait que, puis rendu là, ben, t'as d'autres options. Fait que, c'est ça. J'ai pensé au moteur de ligne. Là, le froid en hiver, non, ça ne me le dit pas. Hey, j'aime ça voyager. Moi, j'aime ça voir du monde. Moi, j'aime ça découvrir. On va chauffer des trucks. Bang de même. Bang de même. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon chum, hey, tu sais quoi? Je m'en vais prendre mon cours chauffer des trucks. Il me regarde et disait, ça me surprend tellement pas, là. Fait que j'ai donné mon nom au CFTC à Charlebourg. OK. J'ai été acceptée. J'ai tripé ma vie là, dans ce cours-là. Là. Puis en plus, c'était à l'époque où les trucks sentaient encore le diesel. Ouais, c'est ça. La belle époque. Tu sais, l'époque où tu rentrais dans le cours, puis là, les trucks viraient, puis ça sentait. Ça sentait le fioul. Là. Oh mon Dieu, le cœur me débattait. Je tripais comme une enfant dans un magasin de Toys R Us. Mais quand tu es arrivé là, étais-tu seule de ta cohorte de filles? Est-ce qu'il y avait d'autres filles avec toi? On était 4 femmes dans mon cours, dans ma cohorte. Oui, 4 femmes. Puis les 4, on a toutes réussi. Ah, cool. Puis j'ai passé mon cours haut la main. Là. Autant la théorie. Ouais. La théorie, j'avais même un couple d'amis qui m'hébergeaient à ce moment-là, parce que je restais à la Quai-de-Chemin. Donc, Charlebourg, c'était quand même c'est une bonne raille. Fait qu'il y a un couple d'amis de mes parents qui m'hébergeaient la semaine. Puis, le running gag, c'était pour chaque examen que tu vas avoir 100%, je te paye une crème glacée. Puis, ben. J'avais une crème glacée, finalement? Je les ai toutes eues. Ah, ben, gadons ça. Fait que, non, écoute, tu le voyais que j'étais faite pour ça, là. Fait que, j'ai fait mon stage chez Barnière Transport. Oui. Excellente entreprise, d'ailleurs, pour faire un stage. Ils savent comment supporter un nouveau chauffeur. Ça a été tout un apprentissage. Là. Mais, OK, quand tu es arrivé, tu as suivi ton cours, est-ce que tu as senti du jugement? Tu sais, je veux dire, au début, on va dire des vraies choses. Tu sais, la femme dans l'industrie du camionnage, on sait qu'il y a du monde qui voyait pas bien ça, puis je l'ai jamais compris celle-là, du jugement un peu. Est-ce que tu l'as senti, ça, ou pas pantoute, vu que tu es une fille qui a de la drive, puis qui s'assume? Écoute, je n'ai pas senti de jugement. Puis, à la limite, s'il y en avait eu, je suis le genre de personne qui s'en sac comme de l'an 40. OK. Toi, moi, je vois là. Regarde, fais ton affaire, je fais la mienne. Exact, moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait que, mais non, pour vrai, là, il y a des gens maladroits. Il y a des gars qui veulent être drôles, qui veulent
comme attirer l'attention, mais qui ne le font pas de la bonne façon. Je comprends. Avec une très grande maladresse. Fait que ça, faut prendre ça avec un grain de sel. Ouais, c'est sûr que si ça devient récurrent de la même personne, puis qu'à un moment donné, si ça te met mal, ben là, c'est sûr que c'est pas à tolérer. Mais en général, les femmes qui exercent un métier d'homme, en tout cas, qui est considéré comme masculin, là, qui fait un métier hors norme, on va dire ça de même. Là. Ouais. En général, c'est des femmes qui ont de la drive. En général, c'est des femmes qui préfèrent la compagnie des hommes que celle des femmes, parce qu'ils s'entendent mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, tu sais, non, on est... Puis au Québec, là, on est vraiment bien accueillis, les femmes. On est comme les petites princesses dans ah oui, les gars, ils veulent prendre soin de nous autres. Ils font attention à nous autres. Ils sont respectueux, ils sont aidants. Écoute, moi, j'ai fait du flatbed pendant un bon bout de temps, le bétrin flatbed. Puis... Ah ouais? Ouais. Puis, je te dirais, je pense que le truc que j'avais pour m'aider, c'est faut pas t'aider d'orgueil là-dedans, dans ce métier-là. Ben, dans ce métier-là. Dans n'importe quelle sphère, là, mais quand tu as un orgueil mal placé, tu te donnes pas un coup de main, là. Fait que quand les gars, moi, ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un t'offre de l'aide, me laisse faire, je suis capable. Ben, fais-le donc toi-même. Puis. L'orgueil mal placé un peu. Ouais. Ben, moi, quand un gars m'offrait de l'aide, ben, tabarouette, viens-t'en. Arrive, viens-t'en. Tu sais, le gars, il t'offre de t'aider à strapper, à toiler. Man, folle dans une poche, moi, m'a dire non. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas parce que tu acceptes de l'aide que t'es pas capable. Ben, c'est ça. T'es capable de le faire, mais. Je suis capable, mais tu sais, quand de l'aide, c'est why not? C'est ça, quand t'es à la gang, ça va tout le temps mieux, plus vite. Puis en plus, c'est que toutes ces personnes-là qui m'ont aidé m'ont appris. Ouais. Tout le temps des petits trucs, des petites façons différentes de faire les choses. Dans le temps, ils m'appelaient la puce. Regarde la puce, si tu fais ça de même, ça va t'aider, tu vas moins forcer, tu vas... Ouais. Comme les toiles, à un moment donné, j'ai failli sacrer le camp en bas d'un voyage à cause du vent. Puis là, c'est un vieux routier qui m'a dit, la puce, mets-toi tout le temps des binders au bout de tes toiles, aux quatre coins, comme ça, tu partiras pas au vent. Ah, regardons, c'est fin, ça. Ouais, il y a un apprentissage sur le tas. C'est ça. Comme tu disais au départ tantôt. Là. C'est ça, mais quand tu as l'ouverture, quand tu acceptes l'aide puis les commentaires, ben tu peux apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pendant ta formation au CFTC? T'as-tu un moment que tu te dis, ouais, finalement, je pense connaître la réponse, à savoir ta drive, là, mais je la pose quand même. T'as-tu un moment de dire, ouais, non, finalement, je crisse tout ça là, puis je retourne faire d'autres choses? Ou pas pantoute? Jamais de la vie, ouais, là, j'en mangeais. Je me demande pourquoi j'ai posé cette question-là, finalement. Ça peut arriver que quelqu'un... Tu sais, des fois, on a des projets, puis une fois que tu arrives le nez dedans, tu fais comme, ah, ouais, ça goûte pas ce que je pensais. Mais toi, c'était pas ça. Là, mais moi, c'était pas ça. J'étais déjà mindé à ça. Ben, écoute, je n'avais aucune idée dans quoi je me lançais, là. Tu sais, personne dans la famille chez moi, aucun ami de la famille était camionneur. Je savais pas dans quoi je me lançais. Mais ça a donné que j'en ai mangé. J'ai tripé ma vie, là. Tu sais, quand tu dis arriver sur ton sweet spot, là... Ouais, c'est ça. C'est le mien, là. C'est le mien. Puis j'ai tellement grandi, tellement évolué, tellement pris confiance en moi par le métier, puis par le contact des autres. Ça a été que bénéfique. Oui, il y a eu des moments, des journées de chenoute. Comme n'importe qui dans n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine. On va tout le temps avoir des journées de marde. Là, excuse-moi le terme. Là, non, c'est ça. Un chat, c'est un chat. Puis, mais non, des journées, dire vraiment regretter ma shot, là, puis non. Ça, c'est cool. Pas à ce point-là. Fait que là, tu suis ton cours au CFTC. Tout va bien. Tu t'en vas chez Bernière faire ton stage. C'est quoi ta première run que tu embarques là-dedans? Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce qu'on te lâche là? On le joint avec quelqu'un? Ouais, les 2 premières semaines, j'ai été accompagnée d'un formateur. Il y avait un monsieur Martin
Martin Cahouette. S'il est à l'écoute, Martin, là, je le salue, un chic type, un monsieur d'une patience, d'une bonté, d'un calme incroyable. Un monsieur qui était à sa place pour la formation, oui. Donc, 2 semaines en formation avec lui. On a fait du New Jersey, on a fait de la Nouvelle-Angleterre, du Mass. Écoute, des endroits où t'apprends. Tu sais, la facilité dans le transport, c'est sûr que les beaux voyages, comme on appelle, tu sais, tu pars au loin, tu fais un tour dans la semaine, tu reviens, tu as ton 5000 kilos. Merci, bonsoir. Et, avec Bernière, j'ai fait plus de proches. J'ai fait du port de Maryland, Delaware. J'ai tellement appris, là. Tellement appris. Mais en tout cas, bref, pour revenir à ta question, c'est ça. 2 semaines. Moi, je pars des fois. C'est correct, là, je passe pas de j'ai pas de gueule pantoute. Non, c'est ça. 2 semaines accompagnées, puis après ça, tu pars tout seul. Mais dans les 2 semaines où tu es accompagné, la personne ne fait pas juste surveiller comment tu conduis, elle te donne des conseils. Elle voit ta posture de conduite. Tu sais, tu penses que tu es relax, là, mais tu te rends compte que tu es assis raide comme une barre, là, entre le volant et le steering. Tu n'es pas appuyé, le dos appuyé. Tu n'as pas les épaules détendues. Fait que là, le formateur va te dire, regarde, détends-toi. Puis là, il ne te lâche pas à faire un 10 heures en ligne, là. De toute façon, c'est même pas légal, là. Non. Mais, tu sais, il te lâche pas. Bon, ben là, c'est toi qui drive, puis je te check. Non, il va faire un bout, t'en fais un. Puis à chaque jour, il augmente un peu la durée de conduite pour que tu prennes l'endurance, pour que 2 semaines plus tard, quand tu tombes tout seul, ben à ce moment-là, tu as la capacité physique, parce que c'est de l'endurance là, de camionner. Tu sais, toutes les vibrations, les chocs, la concentration que ça demande. Oui, parce qu'il y en a qui disent, vous êtes bien, vous autres, vous êtes assis en arrière d'un steering puis vous roulez. Ah oui, faut pas... C'est pas tout à fait ça, là. Ça, c'est comme le canard sur l'eau, hein? Oui. Ça a l'air à bien aller, mais en dessous, patauge, ça patauge. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de concentration, de l'anticipation, voir loin, remarquer des choses que quand tu es automobiliste, tu ne remarquais pas, les bornes kilométriques, tout ça, il y a tellement de choses à voir, à se souvenir, à vérifier. Tu sais, quand tu arrives sur des grosses autoroutes, là, le Jersey Turnpike, là, quand tu arrives là-dessus, là, la première fois, tout seul... C'est stressant. Ah ouais, tu cherches ton air, là. Donc, non, j'ai eu une belle formation, une bonne formation. Puis, j'ai été 10 mois pour Bernière. OK. La raison pour laquelle je suis partie, c'est que un chum de gars qui est broker, Domi Express à Saint-Georges. Oui. OK. Oui, petit poilu, que je salue. Petit poilu, il est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, Eliane, j'ai besoin d'un chauffeur. Puis, j'ai un truck pour toi. Donc, garde. On va l'essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis lui, il faisait du flatbed aussi? Flatbed, il y avait... Oui, c'est ça. À l'époque, c'était flatbed. Les trailers à chips, c'est venu un peu plus tard. Okay. Excuse-moi, là, il y a eu un temps mort, là, je réfléchissais. Mais écoute, ça a été... Pour vrai, là, Petit Poilu, ça a été la plus grande école à laquelle je pouvais pas aller. Dans le sens de? Dans le sens de... J'en ai tellement vécu, là. Je suis partie... Moi, tu sais, tu vas à l'école et ils te font rouler avec, dry box, flatbed, bétrain, mais jamais pleine charge. Okay. Et là, t'arrives... Bernière, on était en 2 essieux parce qu'on allait US, donc 80 000 livres grosses. Mais là, t'arrives, là, 4 essieux, chargé full pin. Moi, là, j'avais jamais fait ça, là. Puis là, ah ouais, dans la côte à Stornoway, c'est à 108. Oh, shit. Ouais, c'est ça. Hey, ça monte comme dans la face d'un homme, ça, là. Quelque chose. Puis écoute, Petit Poilu de me dire, je vais m'en souvenir toute ma vie, écoute, ça fait pas, là, si tu penses que tu vas le manquer, là, mets-toi sur le bœuf en bas, ralentis-toi, mets-toi en petite, puis monte la côte en petite. Comme ça, tu vas être sûr de pas, manquer tes vitesses en montant. Tu comprends bien que... J'imagine que toi, t'as été une la grande baveuse en moi, t'as tout downshifté ça jusqu'en haut. Hey, à ta peu, là, si tu penses que wow, là, wow! Fait que... Mais la fierté que j'ai acquis, l'expérience que j'ai... Je me suis... Tu sais, là, tu vas livrer du bois ouvré. Là, c'est beau, t'arrives dans des cours, tu rentres, tu te déstrappes, tout ça, tu te décharges, roule les straps, t'en vas. Mais après ça, tu vas charger des bio.
La première fois dans le cours à bio, écoute, c'était Granby. OK. Le gars me dit, tu charges comme une tire? Une tire? Là, toi, hein? Ouais, tu vois-tu mes yeux, là, deer in the headlight, là? J'avais aucune idée de quoi il parlait. Je dis, écoute, moi, c'est ma première fois, là, je sais pas comment ça marche. Ah, il dit, va te placer dans la cour, là, je m'en viens. Fait qu'il dit, place tes catins, il dit, mets tes catins, puis j'arrive. Mes catins? Excuse, mais moi, des catins, dans ma tête, c'est des poupées de chiffon, là. Ah ouais. Là, je suis dans la cour, je fais le tour de mon trailer, puis j'ai aucune espèce d'idée de c'est quoi faut que je fasse, là. Tu dis, je n'ai pas de catin, moi. Non. Fait que là, il y a un gars qui m'a vu aller. Il vient me voir et dit, pour moi, c'est la première fois que tu fais ça, hein? Hey, je sais tellement pas quoi faire. Le gars, il m'a dit de mettre mes catins. Je sais quoi ça, des catins? Écoute, il riait-tu un peu, tu penses? Fait qu'il m'a aidé. Il m'a montré c'était quoi les catins, comment les installer. Là, après ça, il m'a expliqué. Là, il dit, tu vas charger des... Il dit, comment de tir tu charges? Je le sais-tu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il m'a expliqué c'était quoi des tirs. C'est quoi des tirs? Ben, en fait, tu as des longueurs de bois de 8 pieds, de 12 pieds, 16 pieds. Ah. Donc, dépendamment de la quantité que tu veux charger puis de la longueur des billots, ben là, tu vas avoir des billots de tu sais, mettons, tu peux avoir 2, 3 tirs, dépendamment de la longueur. Une tire, dans le fond, c'est un tapon de bois. OK. Ouais. Bon. Fait que, dépendamment de la longueur des billots, c'est là que tu vas décider de comment de tir tu vas mettre sur ton trailer avec le poids. Bon. Fait que, là, il m'a expliqué les cross-chains, comment installer les cross-chains. C'est quoi le truc pour pas que les poteaux tirent trop puis que ça... le bas des poteaux sortent. Là. Moi, je suis sûre, à radio, là, de même, là, si vous me voyez aller, là, je suis là avec mes coudes, j'explique comment les poteaux peuvent ressortir. C'est plate, j'aurais dû mettre la caméra. Oh, t'as dit. Mais écoute, je me suis jacké sur une souche dans le bois en allant charger des billots en Ontario. J'ai rentré le cul du truck sur le bord d'un fossé un thé. Ça, je suis pas fière, mais ça fait partie de l'expérience qui rentre. C'est certain. Parce que en sortant de la place où j'ai chargé mes billots, j'étais en Catessieux, j'ai oublié de relever de lever mon airlift avant de virer. Fait que là, ben... T'as crocheté. C'est ça. Le poids m'a poussé dans... Heureusement, le gars de la chargeuse était en arrière de moi. Il riait, hein? Ben moi, j'étais pas fière, hein? Là, c'est là que l'orgueil féminin embarque. J'imagine, oui, que il doit s'en passer des choses dans la tête. Parce que quand t'es une femme dans le transport, les gars, moi, je sens pas de jugement, puis je sens pas de pression de la part des autres. C'est souvent nous autres, les filles, qu'on se la met. Sacré. Ouais. On veut tellement être à la hauteur, on veut tellement montrer qu'on est capable autant qu'un homme. Fait que c'est bien souvent nous autres là, qu'on se met de la pression beaucoup inutilement, là. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai tellement vécu d'expériences différentes. Tu sais, après ça, quand j'ai embarqué sur le B-Train, ça non plus, j'avais pas fait ça, là. Le B-Train Michigan, parce que j'allais aux États-Unis avec ça. Mais tu sais, t'as le droit dans le Michigan, mais on allait livrer en Indiana. Donc, laisse un pop dans le Michigan, va livrer le premier en Indiana. T'es obligé de descendre un trailer là parce que dans cet état-là, t'as pas le droit au bitrin. T'avais pas le droit en bitrin. Ah, bah boy, OK. Fait que, tu sais, pin, livre ton premier, va chercher ta queue. Tu sais, là, Écoute, j'ai adoré. Adoré. Il y en a qui me disaient, attends, tu sais, c'est de la misère, ça. Mais moi, je m'accomplissais là-dedans. Toi, tu tripais, là. Oui, je tripais. Aujourd'hui, tu sais, je me donne moins de misère, là. L'expérience acquise, peut-être? Peut-être. Puis je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable aussi. Ouais. Ben, il y a ça. Ouais, ça rentre dans l'équation. Oui, fait que, non, c'est ça. J'ai fait du B-Train flatbed. Après ça, Stéphane a acheté des trailers à chips. OK. Pas des chips yum-yum, là. Non, j'ai ça doit être des copeaux de bois. Là. Copeaux de bois, oui, c'est ça. Fait que, on fait ça. Écoute, j'ai touché à bien des domaines dans le transport au fil des ans. Y a-tu du monde qui t'ont approché pour te demander conseil, te dire verrais-tu là-dedans, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, ça doit arriver, j'imagine, surtout des filles, là, je parle. Pas des gars, là, peut-être. Des là, femmes mais qui se renseignent. Oui, il y a des femmes. Je te dirais que ce que j'ai vu
des filles qui m'approchent pour me demander justement comment je vois ça, comment que je vis ça. La hantise, elle est plus au niveau sécurité face aux autres camionneurs. Particulièrement quand on fait du US. C'est sûr que, tu sais, t'es une femme, si moindrement t'es jolie, les hommes ont le regard sur toi. Il y a certaines personnes qui savent pas vivre. Malheureusement, c'est dans le... Oui, c'est dans tout. Là. C'est dans n'importe quoi. Mais tu sais, tu peux travailler dans un bureau puis qu'il y en ait un qui te fasse des remarques désobligeantes, c'est plate. Là, puis bon, tu sais, c'est dans n'importe quoi. Il y en a qui ont le stéréotype assez développé puis on le sait qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que, malheureusement. Ouais. Donc, ce que je dis souvent aux filles qui me posent des questions, c'est, regarde, fais ton affaire puis adopte une attitude d'une fille qui est sûre d'elle. Parce que souvent, les gens qui vont... Les personnes qui vont attaquer, qui vont agresser une femme, un homme, un enfant, n'importe quoi, ils vont s'attaquer à plus faible. Oui, c'est ça. C'est ceux qui montrent des signes de faiblesse. Voilà. Soit physique ou psychologique. Donc, aie une attitude de « viens pas me faire chier ». Oui, c'est ça. Tu peux être gentil. Mais, tu sais, moi, combien de fois... Ben, tu sais, c'est sûr qu'en plus, j'ai une stature qui est assez imposante, là, 5 pieds 10. Oui, mais tu as de la drive. Beaucoup. T'es capable... Moi, je te connais pas beaucoup, là, mais j'ai l'impression que tu es capable de revirer quelqu'un dans ses shorts assez rapidement. Oh oui, ça me gêne pas. Fait que déjà là... Fut une époque, avant d'être camionneur, ça me gênait. De dire à quelqu'un, « Hey, toi, là, dégage, tu m'énerves. » Maintenant, je me dis, je ne dois rien à personne. Je suis poli, je suis à ma place, mais viens pas me piler sa grosse orteil. C'est ma bulle, ma place, mon espace, toi, le tien, dégage. Fait que, c'est ça. Donc, combien de fois on m'a dit dans les cours de truck stop, t'es-tu dans l'armée? T'as-tu fait l'armée? Parce que 5 pieds 10 qui marche le corps raide, les épaules derrière, la tête droite, tu sais, je regarde pas au plancher, là, je regarde devant moi, puis c'est là que je m'en vais. Okay. Fait que quand j'étais aux États-Unis, je disais oui. Puis là, ah ouais, hein? Ben, tu sais, l'armée canadienne. Eux autres, ils savent-tu? Non, mais au moins, c'est... Moi, je me disais, psychologiquement, s'ils pensent que je suis dans l'armée, ils se disent, ouais, elle, on est capable de se défendre. Ouais, c'est ça. Fait que même, hey, écoute, il y a un mois, j'ai tellement ri, il y a un gars qui m'a approché. Il dit « Hey, t'es-tu une telle? » Pardon? Il dit « Ouais, la lutteuse. » Je pars à... Hey, moi, dans ma tête, je me disais « Man, si tu penses que je suis une lutteuse, là, si tu me compares à une lutteuse, là, je suis tellement contente. Là. Toi, tu me feras pas de misère. » Ah, c'est bon. Fait que, non, j'ai bien ri, puis j'ai dit que non, j'étais pas cette dite lutteuse. Là. Mais c'est ça. Non, c'est quand une attitude, en même temps, là, qu'on se comprenne bien, là, je ne dis pas que, parce qu'il peut arriver des choses à quelqu'un que tu aies une attitude confiante ou pas. Là. Oui. Un malade, ça reste un malade. Là. Mais si tu affiches un aplomb, ça diminue les tendance, risques. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que, donc c'est ça. Souvent, les femmes qui vont me demander conseil, qui vont me demander c'est quoi mon expérience sur les camions, en général, ils ne sont pas inquiets de la charge de travail. Ouais. Ils sont inquiets de la sécurité dans les truck stops. Est-ce que c'est vrai que faut que je mette, que je me barre à double tour, puis que, ben non, tu te fais pas écœurer. En tout cas, moi, je me suis jamais fait... Une fois dans un truck stop, un Restaria dans le Mass, you need company... Okay. Là, c'est des services non désirés. Fait que tu lui dis non. Il te fiche la paix. Faut pas avoir peur d'avoir peur là, à un moment donné. Ouais, non c'est plus, ça. Là. Okay. C'est un métier qui se fait déjà par les femmes depuis de nombreuses années. Exact. Puis les histoires d'horreur, il y en a, mais on n'en entend pas parler vraiment. Là. Ouais. C'est quand même pas usuel. Là. OK. Donc, tu nous dis que depuis 2005,
tu es dans l'industrie du camionnage. Tu as eu un accident. Oui. En quelle année? 23 juin 2019. 23 juin 2019. Oui. Mais de 2005 à 2019, tu as été camionneuse. Nuit. Nouille. Nouille! OK. J'ai camionneuse, mais pendant une période, j'ai été répartitrice. Okay. Oui, c'est vrai. J'ai Oui, été dispatch chez VTL Express, puis ensuite chez Queensway Transport. Job de fou? Job de fou, tu dis? Dispatch? Tabarouette. Le pire, c'est que depuis mes débuts comme camionneuse, j'avais toujours dit jamais je serais dispatch. Maudit job de fou, toi. Mais pourquoi tu t'es en allé là? Parce qu'à un moment donné, tu avais un écœuré du transport ou tu as décidé de vouloir l'essayer? Oh mon Dieu, t'as-tu 3 heures qu'on en parle 2 minutes? J'aime ça. Ah, écoute, vite, là, j'étais camionneur. J'ai eu une offre. La Ville de Québec me contacte. Peut-être genre 8 ans, 10 ans auparavant, j'avais postulé pour la Ville de Québec. Pour quelle raison? Ils avaient gardé mon CV. Oh, ouais. Là, ils m'appellent. On aurait besoin commis intermédiaire suppléant. Nanana. Folle dans une poche, toi. Ouais. Tu sais, une job avec les grosses conditions à côté, tout ça. Je dis, ben oui. Ben, moi, j'ai toujours une porte ouverte. Tu sais, pour l'amélioration de mes conditions. Oui, c'est correct, ça. Puis, tu sais, je me disais, je vais l'essayer. Au pire qu'il va arriver, ça marchera pas, j'aimerais pas ça. Les camions, il va toujours en avoir. Bon, fait que j'ai ma classe 1 dans la poche, go, on y va. J'ai travaillé à la Ville de Québec. Après ça, quand le contrat était terminé, j'ai travaillé pour Bessner comme coordonnatrice logistique, c'est-à-dire que je vendais des voyages. OK. Ça, c'est pareil, j'ai appris ça. C'est Bessner qui me l'a enseigné. J'ai tripé. J'ai fait 9 mois. Un ancien patron pour qui j'ai troqué, il m'appelle, Eliane, j'ai besoin d'un représentant aux États-Unis et c'est toi que je veux. Il m'offre 1 fois et demie le salaire que j'avais chez Bessner. Ben là. Une folle d'une poche, hein? Ben là, ben OK, on va aller l'essayer. Là, après ça, après un certain temps, j'ai été suivie parce que quand tu es représentant aux États-Unis, tu te fais de dos où? T'as pas de bed, là. Ouais. Fait que c'est chambre de motel ou d'hôtel. Je me suis fait suivre. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui te suivait? Qui me suivait, oui. OK. Dans un corridor, tu sais, puis OK. ouais. J'ai pas aimé ça. Parce que, tu sais, en général, je m'arrangeais pour prendre un Comfort Inn, Days Inn, ces places-là, mais il arrive des moments où tu es en région, tu es en campagne, tu as juste le petit motel du coin. Ouais, c'est pas tout le temps safe. Ouais, ça, c'est pas toujours sécuritaire. Donc, j'ai eu peur pour ma sécurité. J'ai pas aimé ça. Donc, j'appelle France qui travaille chez VTL Express. Oui, VTL Express, puis avec qui je travaillait quand j'étais coordonnatrice logistique chez Bessner. France, c'est devenu comme ma buddy, si on peut dire. Je l'appelle. Penses-tu que chez VTL, il y aurait besoin? Elle dit, hey, coûte tellement. J'arrive dans le timing. Oui, j'arrivais dans un bon timing. Donc, ils m'ont engagée comme répartitrice. J'avais jamais fait ça. J'ai appris. J'ai pédalé en tabarouette. Mais j'ai adoré ça, le pire. OK. J'ai adoré. J'en doute même pas. C'est beaucoup d'énergie parce que tu fais juste gérer des problèmes. Tu t'éteins des feux à journée longue, puis, tu sais, oui, tu as des moments, des victoires, là, mais savoure ta victoire parce qu'elle ne durera pas longtemps. Oui, c'est ça. Une victoire éphémère. Oui, c'est ça. Fait que c'est beaucoup. Et à un moment donné, c'est ça. J'ai été pour VTL, j'ai été aussi pour Queensway Transport, qui est la division chimique de transport Jacques Auger. Oui. La famille Auger que je salue et que... Adrienne, qu'on a d'ailleurs reçue Oui, ici au podcast. il y a pas tant longtemps, des humains premium. C'est vrai que la famille Jacques Auger a une démarcation, puis on entend parler jamais en mal d'eux autres. Jamais. Ah, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est je te dis, des humains premium. Ils sont extraordinaires. Fait que, nonobstant tous les efforts qu'ils ont déployés pour me garder puis me rendre heureuse,
T'avais besoin d'autres choses. Parce que, tu sais, je suis arrivée chez Queensway après mon accident. Donc, je revenais de 3 ans d'arrêt de travail. On va reculer, justement, ton accident. Je veux qu'on en parle, puis sois bien à l'aise là-dedans. Puis, tu sais, c'est un peu aussi ce qui est important dans ce podcast-là. Puis, Jean-Michel, tu es d'accord avec moi. Tu pars de loin, tu es une fille qui a de la drive, on le sent, on l'a vu. Là, mais quand même, quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu là, je te dirais que le commun des mortels aurait dit, garde, moi, c'est assez. Là. Je m'assis chez nous, puis je bouge plus. Ouais. Toi, au contraire, sacrément, tu t'es relevé de bout, tu t'es dit, non, moi, je continue, c'est ça. Je continue. Ouais. Parle-moi du moment de l'accident. C'est arrivé quand? Dans quelles circonstances? OK. 23 juin 2019, il fait soleil radieux, il fait beau, il fait chaud. Part en moto pour une randonnée dans le parc de la Mauricie avec mon conjoint de l'époque. Et puis, pendant le trajet, puis tu sais, il faut savoir, parc de la Mauricie, tu vas pas vite là-dedans. Non. C'est très touristique, c'est limite de 50 km/h, certains endroits 70, mais tu sais, t'as pas envie de faire de la vitesse. Là. T'es là pour profiter du paysage. Donc, je roule devant. Mon chum, lui, il a sa moto derrière. Puis, dans une courbe prononcée, tu sais, t'es dans le bois, là, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté de la courbe. Il y a une voiture qui probablement venait de réintégrer la route parce qu'elle devait rouler peut-être 15-20 km/h. En tout cas, je dis ça de même. Là. Elle roulait vraiment pas vite. Mais moi, j'arrive en arrière de ça, j'étais à 70-75. Ouais. T'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tu as peut-être une trentaine de pieds devant toi, une trentaine de pieds d'écart entre les deux. Le temps de réaction n'est pas là. Ah, écoute, moi, j'ai tapé les breaks, mais j'ai trop breaké en arrière. La roue a collé, ça s'est mis à chirer d'un bord puis de l'autre. Ça a womblé, quand les guidons s'affolent. J'ai réussi à le ramener. Mais par contre, j'avais plus de marge de manœuvre. J'arrivais dans le fossé, là. Fait que regarde, à la grâce de Dieu. J'ai tapé les breaks à nouveau pour ralentir ma course. Puis ça a rentré dans le bois. Fait du débroussaillage sur quelques pieds. Puis c'est un arbre d'à peu près 2 pieds de diamètre là, qui m'a arrêté. Hein. Donc, les frappés centre-gauche, j'avais un FLHX dans le temps. Puis je te dirais qu'une chance que j'avais une moto avec un gros fairing, parce que d'après moi, je ne serais pas là pour t'en parler. OK. Puis comme je conduisais toujours les pieds, c'est crash bar. Ben quand j'ai frappé l'arbre est parti avec la jambe. Fait que quand je suis atterri à terre, j'ai perdu connaissance. Puis mon pied était comme sectionné. À côté, il était sectionné. Oui, ça a été sectionné là. Fracture ouverte, ça tenait par un lambeau de peau. Là. Okay. Fait que c'est ça. Donc après l'accident, tu sais, je vais t'épargner des détails. Non, c'est correct. Grosso modo, pendant 1 an et demi, on a tenté de sauver la jambe. Ils ont fait une opération de reconstruction en juillet qui était top shape, là, numéro 1. Par contre, là où les problèmes ont commencé, c'est que à l'accident, j'étais dans le bois, chair ouverte. La plaie, il y avait de la terre, des branches, des feuilles, des bébites, il y avait de la mouche. Fait que là, l'infection a pogné. Une infection du type mangeuse de chair. Okay. Donc, j'ai eu 7 chirurgies de débridage, qui appellent là, 7 chirurgies pour enlever les chairs mortes puis enlever les chairs qui étaient affectées. Puis tenter de stopper ça, tu sais. Par contre, les bactéries étaient dans les os. Ouais. Donc, même si on enlevait les chairs qui étaient affectées, ben ça reflambait tout le temps. Ça recommençait tout le temps. Fait que pendant 1 an et demi, j'ai vécu ça. J'ai été 1 an de temps sous antibiotiques intraveineux. C'était un cathéter qui rentrait direct dans le cœur. Je me shootais 3 fois par jour. 1 an de temps. Ça a été l'horreur. Ça, c'était en quelle année? 2019. 2020. OK. Fait que 2020, ma réflexion commence. Moi, là, mon pied est devenu une prothèse non fonctionnelle, douloureuse. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien faire. Fait que j'ai demandé à mon orthopédiste qu'on coupe. J'ai dit là, moi, là, c'est assez. J'ai fait mes devoirs durant l'été. L'été 2020, j'ai demandé à des gens qui étaient amputés comment ils l'ont vécu avant, pendant, après. Et sur 6 personnes, il y en a 5 qui m'ont dit « Go, coupe ».
tu vas retrouver la vie après, là. Ouais, ben c'est pas mieux, justement, si tu rushes, puis c'est opération après opération, puis que tu aucune qualité de vie, c'est pas mieux. Là. Exact. Tu subis de la douleur, là, ça te mine. Ouais. L'énergie, le moral, ça mine tout. Fait que j'ai eu l'amputation en 15 octobre 2020. Okay. Puis après ça, c'est suivi la réadaptation, centre de réadaptation de Charny. Équipe extraordinaire, des gens... nous autres, on est des passionnés de fioul, là. Ouais. Eux autres, c'est des passionnés des gens, là, d'entraide, puis leur désir de voir la personne marcher à nouveau, là, reprendre ses fonctions à nouveau, là, eux autres, ils l'ont là, à côté dans la barrure. Fait que je me suis remis sur pied. Ouais. Attends un peu. On va le retrouver. Non, c'est pas lui. Non plus. Et voilà. Et puis, j'ai repris le travail avec Queensway Transport. Tu vois, ça fait que là, cette parenthèse-là pour revenir à Queensway. C'est un peu là que je veux m'en aller. Quand on a un accident comme ça, j'imagine que tu as tout remis en question parce que là, tu as traversé quand même pendant 1 an et demi. Moi, j'appelle ça l'enfer. Moi, je te lève mon chapeau, je sais pas comment tu as fait parce que moi, me connaissant, ma petite... comment je te dirais ça? Ma petite... moi, je suis un gars qui a peu de tout là, dans la vie. Là. Rien qu'aller chez le dentiste, c'est l'horreur. Fait que ce que tu as passé, j'ose même pas imaginer. Mais à partir de là, quand tout est réglé, faut que tu réapprennes à vivre, faut que tu réapprennes à marcher avec une prothèse, tout ça. Toi, tu t'es dit, moi, je retourne dans le transport. Là. Je retourne faire ce que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours aimé. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Comment ça chemine? Je veux dire, comment... Écoute, ça chemine. J'ai été... Tu sais, oui, j'ai été amputée 1 an et demi après l'accident. Mais il faut savoir que après l'amputation vient la réadaptation. Ça a été 1 autre année et demie. Ben, c'est ça. Fait que total, tout 3 ans, en arrêt de travail. Et durant ces 3 ans-là, là, tu chemines jour après jour. Puis, c'est une évolution. Minute après minute. Parce que, tu sais, là, j'ai planté, là, je me suis planté, je vivais à 8000 à l'heure, là. 8000? Non, 800 000 à l'heure. Il manquait des zéros. 8000 à l'heure, on pas vite C'était pas plein, c'était pas beaucoup. Je vivais à fond le train, là. Tu sais, la tête me lâchait pas. J'étais dispatch, c'était résolution de problèmes all the time. C'était tout le temps, là. Puis même la nuit, je résolvais des problèmes. La fin de semaine, je pensais à mes petits gars sur la route. Puis là, comment ça? Mon Dieu, j'ai oublié d'appeler un tel pour lui dire qu'il s'en allait là. Puis tu penses tout le temps à ça. Là, du jour au lendemain, ton rythme tombe à 0. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Ça doit être rough, là, pour vrai. Là. Pour une fille active ça, comme toi. Là, c'est l'horreur. L'horreur. Écoute, une chance que j'avais un bon psy qui me suivait puis qui m'a bien conseillé, qui m'a bien accompagné là-dedans, parce que mon plus gros défi, ça a été de ralentir le temps. Ouais. Mon temps. Parce que moi, dans ma tête, là, le paysage continue à passer là, à 100 000 à l'heure. Mais je t'ai arrêté. Fait que, tu sais, quand tu vas dans un simulateur de vol, pour ceux qui l'ont expérimenté, si le simulateur bouge pas, ton cerveau voit l'image aller vite, mais que ton cerveau, il sait que ton corps bouge pas, tu pognes le mal de cœur, là. Ben, me dire de quoi, c'était à peu près ça, là. C'était vraiment pas le fun. Tu te sens comme une charge lourde pour les autres autour. Tu sais, mon chum de l'époque, là, écoute, moi, j'étais une fille autonome, fonceuse, qui fait toutes ses affaires toute seule, qui s'occupe de ses affaires. Là, il est obligé de s'occuper de moi. Du jour au lendemain, tu es trouvé de dépendre des autres. Là. Ben, c'est ça, tu dépends de la personne avec qui tu vis, tu dépends de gens autour de toi pour venir te porter assistance physique, psychologique. Écoute, après, il est venu la pandémie. On ne voyait plus personne. Écoute, je l'ai vécu rough, là. Fait que là, il faut que tu trouves des petites activités anodines pour t'occuper puis te prouver que tu es encore capable de faire de quoi. Fait que là, j'ai recommencé le dessin, un petit peu. J'ai commencé à peindre, un petit peu. J'étais pas bonne, mais je l'ai fait pareil. Après ça, je me suis lancée dans la fabrication de savon, de bombes de bain. Écoute... Ça prend quelque chose pour s'occuper? C'est ça. Exact. Parce que sinon, là, j'avais envie de manger les murs. Ça n'avait aucun sens. Donc, le travail s'est
Puis là, ben tu sais, au début, t'as hâte de recommencer à travailler. Mais à un moment donné, il faut que tu te fasses à l'idée que, regarde, ça ne se guérira pas demain matin. Donc, tu es aussi bien de te préparer tout de suite, fille. Et que ma vie va changer. Ta vie va changer du tout au tout. Oui, tu vas reprendre tes activités, mais différemment. Ouais. Oui, tu vas pouvoir vivre, mais différemment. Est-ce que... Puis là, tu te poses les questions. Est-ce que j'ai encore envie de la vie que je menais avant? Est-ce que j'ai... Là, ça devient vraiment... C'est plus une question de capacité, c'est une question de est-ce que j'ai toujours envie? Puis quand j'ai repris... Hey, écoute, tu prends 2 semaines de vacances, tu reviens, t'es mêlé comme une poignée de clous. Imagine après 3 ans. C'est sûr que là, on est rendu ailleurs complètement. Ça a été rough, les amis, là. Mais heureusement, la SAAC avait un plan ils appellent ça un stage d'intégration de retour au travail. Okay. Donc, avec l'employeur, on établit un horaire progressif. On établit des outils pour aider l'employé et l'employeur au travers de la réintégration. Donc, Queensway, Transport Jacques-Auger ont été d'une ouverture et d'un humanisme extraordinaire là-dedans. Là. Puis, est-ce que j'avais encore mes capacités de dispatch? Oui. Puis, tu sais, au début, je te cacherai pas là, que je graffinais tabarouette. J'ai pédalé en mots. Une chance, j'avais une fichue de bonne équipe de chauffeurs. Mes gars, ils étaient compréhensifs, patients, tu sais, puis ils ont été vraiment des bons petits gars. Je dis mes petits gars, mais moi, c'est parce que je me sens comme une mère poule. Oh, je comprends. Je me sens comme une petite mère avec ses petits gars, là, c'est ça. Fait que, mais avec le temps qui a passé... la route te manquait? La route me manquait, mais surtout, j'avais besoin d'avoir la paix dans la tête. Je voulais plus gérer de stress. Je voulais plus gérer d'anxiété. Je voulais plus faire 60 heures par semaine. Je voulais plus m'inquiéter puis trouver des plans B, C, Z, double Z. Je voulais plus ça. J'étais plus capable. J'ai été à l'arrêt pendant 3 ans. Puis là, on me demandait de reprendre ça à 100 000 à l'heure presque instantanément. Non, j'étais plus là. Fait que j'ai annoncé à Andréane que je suis désolée, mais... Je quitte le bateau puis je retourne sur les trucks. Je sais, là, j'ai besoin d'avoir la paix d'esprit. Ouais. C'est ce que j'ai retrouvé. Avoir ton itinéraire, puis c'est tout. Être dans ta bulle, faire tes affaires. T'es ton boss. T'es ton propre patron. T'as la liberté, t'as la paix d'esprit. Je vous le jure, là, oui, quand t'es camionneur, t'as des stress à certains moments. Tu sais, quand tu arrives dans une ville, le trafic, quand tu arrives chez ton client, tu sais pas, c'est la première fois que tu y vas, comment je rentre là, comment je ressors, tu sais, bon. Mais la répartition, là, pour vrai, je lève mon chapeau à tous les répartiteurs de la planète. C'est des gens d'exception parce que tu gères des itinéraires, mais tu gères des humains. Puis tu gères des égos des fois? Aussi. Des fois, c'est pas toujours facile. Non. Puis, tu sais, t'es comme entre l'arbre puis l'écorce parce que t'as une job à faire, mais en même temps, tu comprends le gars. Quand il te dit « Ouais, mais moi, nanana, j'ai ci, j'ai ça », tu le comprends, tu l'as déjà vécu. Mais t'as une job à faire. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu pousses jusqu'à un certain point, puis en même temps, il faut que tu sois capable de flatter... Tu sais, faut que tu sois à droite pour comprendre toutes les situations qui s'apportent à toi. Parce que, oui. Il y a beaucoup de psychologie. Oui, parce qu'il n'y a pas... J'en ai déjà parlé avec un dispatch, justement. Il dit, Jason, tu t'as pas idée. Des fois, on a l'impression de gérer une garderie. Là. Oui. C'est aussi simple que ça. Là. C'est parce que chacun a ses petits... A son tempérament, ses petites demandes. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais pas là. Moi, je veux un truck comme ci. Moi, je veux un truck comme ça. Moi, il faut que je revienne à telle heure parce que là, c'est ici. Puis là, il t'annonce que demain, je rentre pas. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que je t'ai toujours dit, avertis-moi une semaine d'avance. Parce que moi, mon itinéraire, je le planifie une semaine d'avance. Là. Ah, j'ai oublié. Ben oui, je comprends que tu as oublié, mais moi, tu viens de me mettre dans le chenoute, là, tu sais. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de petits irritants à gérer dans le day-to-day. Éliane, est-ce que tu appréhendais ton retour quand tu as repris la route avec une jambe en moins? Faut que t'as quand même une prothèse, mais je veux dire, là, c'est plus comme avant. Ah, c'est vraiment plus pareil. Là j'ai plus mes 2 petites pattes. Est-ce que tu appréhendais ce retour-là? Oui. Tu le voyais d'une façon quelconque? Ou... Explique-nous un peu comment que ça se passe.
je l'appréhendais dans l'optique où j'avais peur de me blesser parce que mon moignon, c'est devenu mon précieux. Si mon moignon est blessé, moi, je peux plus travailler. Donc, parce qu'on se le cachera pas, même si tu fais du dry box, reste que c'est plus physique qu'un emploi de bureau. Oh, Donc, oui, c'est sûr. tu sais, juste monter, débarquer du camion, c'est un enjeu à certains égards. Ouais. Donc, tu sais, monter dans le trailer. Bon, ben là, tu vois, moi, je suis avec une entreprise qui travaille beaucoup avec Truckers Bar. Oui. Donc, ils ont des produits extraordinaires, là. Sérieusement, là, ils m'ont fourni une barre pour monter dans le trailer. Ce qui te facilite la vie. Écoute, si j'ai pas ça, là, je suis pas capable de monter. Ouais. Parce que quand tu as tes deux jambes, tu as deux appuis, tu sens tes deux jambes, tu es capable de te donner une swing. Mais là, moi, j'en ai une à payer pour l'autre pendant 2 ans, donc elle est amochée. J'ai l'autre que je sens plus puis qui plie pas comme je veux. J'ai un pied qui est raide, qui est dans une position que je peux pas modifier. T'sais, quand tu as ta cheville qui est mobile, tu déplies la cheville pour te donner... Oui, bref. on comprend. Fait que ma hantise, c'était... Je vais-tu l'avoir encore? Je vais-tu être bonne comme dans le temps? Puis ça n'a pas pris de temps que... Écoute... Avec ta force de tu t'es caractère. adapté, c'est ça, tu t'es adapté. Puis C'est que quand tu es handicapé comme ça, c'est une nouvelle logistique de vie. Moi, les douches sur la route, c'est pas toujours possible. Parce que c'est pas vrai, partout qu'il y a des douches adaptées. C'est vrai. C'est pas partout que c'est accessible. Ouais. Il y a des endroits où la douche est au 2e étage. Quand tu as tes 2 jambes, c'est pas un problème. Mais quand tu as juste une jambe, ben oui, j'ai 2 jambes. Mais tu sais, la difficulté est plus grande parce qu'en plus, je traîne une marchette. Parce qu'il y a certaines douches qui se disent adaptées. Ils ne sont pas. Mais tu n'as pas de banc. Moi, je peux pas prendre ma douche debout. Il faut que je la prenne assise. Donc, tu sais, c'est une logistique qui est différente. Donc, dans le camion, une chaudière, des cruches d'eau, du savon, des débarbouillettes pour être capable de faire mon hygiène dans le camion quand j'ai pas accès à une douche. Après ça, tu sais, il y a plein de petits détails que je nommerai pas parce qu'on passait 3 heures là-dessus, là. Mais c'est une logistique complètement différente de celle d'avant, là. Oui, c'est ça. Donc, mais non, c'est revenu très rapidement parce que, de un, j'étais une bonne conductrice, une bonne camionneur. Tu sais, parce que camionneur, c'est pas juste de conduire, c'est un englobe. C'est ça. Donc, les skills étaient encore là. Fallait juste que je les adapte avec ma condition. Question niaiseuse, là, mais est-ce que tu es obligé de te repasser un examen ou vu que tu as déjà tes classes, ils t'engagent, puis vas-y, on te fait confiance? Je me suis battue bec et ongle pour conserver ma classe 1 parce qu'ils voulaient me l'enlever. Pour vrai? Oui. Okay. Écoute, t'as pas vu la tigresse sortir. Oh, OK. Ouais. D'emblée, là, on me retirait ma classe 1. À cause de l'accident, ils ont dit. À cause de l'accident. Eux autres, ils avaient déjà pris. Ils pensaient que tu serais plus en mesure de conduire. Toi, il te manque une jambe, c'est fini. Beau Non. Hey, Ouais, j'ai travaillé fort pour avoir ça. Et il n'y a rien. Tu sais, je savais pas. Là, oui, j'étais en répartition, mais je me suis toujours gardé la porte ouverte de dire à un moment donné, me retourner sur la route. Je sais pas quand, mais je vais retourner sur la route. C'est ça. Tu sais, ne serait-ce qu'à ma retraite, partir faire un Californie. Bon. Fait que j'ai réussi, à force de me battre, à conserver ma classe 1, sauf qu'ils ont mis une condition J. Cette condition, ça dit que j'ai plus le droit de conduire manuel. OK, parce qu'avant, tu conduisais manuel? Oui. Ouais, OK. Oui. Tu es obligé d'avoir un truc automatique. Mais sais-tu quoi? Pas trop. Quand tu as connu ça, là, pareil comme un char, là. Pas tant grave, hein? Une fois que tu as connu le char automatique, là, puis dans le temps... Dans le temps? Dans le temps, les premières transmissions automatiques, j'en ai connu, là. C'était de la merde. Ah, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Ouais. Que j'ai détesté ça. Mais on T'avais est l'air rendu d'un ailleurs. débutant. C'était épouvantable. À cette heure, écoute, c'est comme de conduire une automobile. C'est doux. Les reculons au dock, avant, Crossoyer. Avant, tu pesais un petit peu sur le fioul, ça reculait pas.
t'attendais, tu repesais un petit peu, ça recule pas. Un moment donné, il se met à décoller. Puis à un moment donné, exact. Hey, t'accotais dans le dock comme un débutant, puis là, tu ravançais de 10 pieds. On recommence. Ah non. Maintenant, écoute, ça recule d'une douceur. J'ai même, à un moment donné, que tu connais ta transmission, tu sais, quand ça fait un bout que t'as ton camion, tu le connais. Fait que, tu sais, dans le temps, tu pouvais pas te swinger. Maintenant, tu te swinges pas autant qu'un truck manuel, mais il y a un jeu. Il y a un jeu, ouais. Fait que, tu sais, ça va vraiment bien maintenant. Donc, tu sais, je me sens pas lésée par le fait que je peux conduire manuel. Tu as quand même du plaisir, pareil. Oui. Tu as le même habitacle, c'est juste le mode de conduite qui change un peu. C'est ça, il n'y a juste plus de bâton à côté. Mais il faut savoir aussi que si je décidais de reprendre ma mention M, je peux. Il faut que tu suives un cours à ce moment-là, non? OK, tu as juste à dire... J'ai juste à demander à la SAC, dire « je veux retrouver ma mention M ». Tu te présentes avec un équipement à la SAC, ils te font passer l'examen, comme on a fait au CFTC. L'examen routier. Tu es capable de shifter, parfait, ciao, bye, merci, bonsoir. Hey, les amis, j'ai envie de faire de quoi qu'on n'a jamais fait durant un podcast depuis qu'on est affilié avec Truck Stop Québec. On va continuer avec toi pour notre podcast. Et on va dire salut aux gens de Truck Stop Québec. On va les inviter. Parce qu'on est en train de défoncer. Puis, moi, je veux qu'on défonce parce que c'est passionnant. J'aime ça. Oui. Fait que on va inviter les gens qui nous écoutent présentement à Truck Stop Québec de venir nous écouter sur plusieurs plateformes de podcasts. Sur notre page Facebook, le lien va être là. Venir continuer à entendre notre invité. Puis écouter la suite de ça. Fait que ça va être un petit teaser pour les gens. Moi, j'aime ça. Suite, exact. Venez écouter la suite. Fait que venez écouter Éliane Plamondon qui est avec nous. Vraiment, moi, je trippe au bout, là, sérieux. Là, c'est une des belles que j'ai faites depuis. Puis ça fait longtemps que j'ai fait 2 ans de radio, mais c'est le fun de t'entendre parler parce que des gens authentiques comme toi, là, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître au travers de toi. Puis tu vas possiblement même allumer des lumières à des filles ou même des gars qui peut-être qui se pensaient pas capables d'aller dans ce domaine-là, mais finalement, tu dis, Kim, elle a de la drive, j'ai de la drive, pourquoi pas? Oui, bien, c'est accessible. Quand on veut, là, tu sais, l'expression quand on veut, on peut, là. Oui, c'est ça, hein? Hey, man, foncez. La vie est belle, mordez dedans, sérieux. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas. Je suis un peu d'accord avec toi. Fait qu'on va saluer les gens de Truck Stop Québec. Yes, salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Soyez au rendez-vous pour notre prochain podcast qui sera diffusé sur les ondes de Truck Stop Québec. On est là du lundi au jeudi à 18h, tout de suite après l'émission du retour de Benoît Thérien. On est là les vendredis à 16h. Et à 17h, je sais qu'il y a une reprise aléatoire qui se promène sur leur site également. Donc, merci beaucoup d'être là. Allez liker notre page Facebook Truck On. Et si vous voulez continuer à entendre Éliane, écoute, nous autres, on continue l'entrevue, mais elle sera disponible en entier seulement sur Truck On, le podcast. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis nous autres, on va dire Truck On plus tard. Salut les amis. Restez là. Bon, nous autres, on est de retour sur notre plateforme de podcast. Notre invité, c'est Éliane Plamondon, qui est dans l'industrie du camionnage depuis 2005. Fille qui a de la drive. Je vous le dis, là, j'ai rarement vu une personne comme toi. Si tu dégages beaucoup. Voyons donc. Non, mais je trouve ça le fun. Puis Jean-Michel, je suis convaincu que tu es d'accord avec moi. T'es le genre de fille qui pourrait donner des conférences. Puis aller inciter des gens à se botter le cul. Tu sais, on est dans une société aujourd'hui, des fois, qu'on... c'est ça, ça prend pas grand-chose, des fois, de décourager les gens. C'est ça. Ou on l'a trop facile. Les stopper, là. C'est ça. Je pense que tu pourrais faire des conférences, moi. Le pire, c'est que j'y ai tellement pensé pendant ma réadapte, là. Vraiment. Puis j'en ai donné une à Sainte-Marie-en-Beauce. Pour vrai? La ville de Sainte-Marie m'a À côté engagée. de chez nous? Ben oui. Puis, écoute, j'étais donc nerveuse. Oh mon Dieu Seigneur. Et pourtant... mais, tu sais, c'est parce qu'il y a une façon, en principe, de préparer une conférence. Et moi, quand je suis arrivée sur le stage, ça a tout pris le bord. Je suis comme toi, ça a moi. été plus ad-lib que... moi, je suis de cette école-là. Ouais. Moi, je suis pas... Tu sais, puis j'ai fait de la radio 2 ans à Truck Stop Québec, là, les gens le savent, là. Puis... Tu sais, oui, je me préparais des lignes. C'est sûr que tu as une préparation à faire. Mais j'ai tout le temps été du genre de gars à dire, regarde, fais-le avec tes tripes. Oui. Sois vrai, sois authentique. Puis je pense que c'est plus payant que de dire, tu lis une ligne, tu sais que tu t'as préparé un peu.
Ben, c'est parce que c'est ça que les gens viennent chercher, l'authenticité, la vérité. Exact. Et ils viennent chercher ta vérité. Ils veulent savoir comment toi, tu as traversé ça, comment toi, tu l'as vécu. Donc, ça sert à rien de faire un texte récité par cœur. C'est faux. Ils veulent voir tes tripes. Ils veulent voir le vrai. Oui. Fait que, ben, en tout cas, c'est ça qu'ils ont eu à Sainte-Marie. C'est dans le cadre de quoi? Je trouve ça le fun. C'est la ville qui t'a approché? À chaque année, la ville de Sainte-Marie a une journée, un gala bénévole, où ils remercient et félicitent, ils mettent en valeur le travail des bénévoles de la ville. OK. Puis, durant la soirée, ils présentent soit un humoriste ou un artiste quelconque. Puis là, une des personnes, la directrice du service des loisirs, je la connaissais. Puis, elle a suivi mon parcours de l'accident jusqu'à la fin de ma réadaptation. Puis, elle m'a dit, Eliane, elle dit, on te veut vraiment là, en conférence. Elle dit, on aimerait que tu viennes parler de ce que tu as vécu, de comment tu l'as traversé, de qu'est-ce que tu veux laisser aux gens, qu'est-ce que tu aimerais laisser aux gens à travers tout ça, là. Et que, c'est ça, j'avais préparé des grandes lignes, puis finalement, j'en ai skippé, j'en ai rajouté, je t'ai fait une sauce Eliane. Et quand tu as sorti de là, comment tu te sentais? Fière. Oui, hein? Oui, fière, puis ça, je racontais, pendant ma réadaptation, je me suis dit à maintes reprises, si mon parcours, mon expérience pouvait servir à ne serait-ce qu'une personne pour l'encourager à traverser les épreuves qu'elle vit, quelle que soit l'épreuve. Là. Parce que là, moi, on parle d'un handicap physique, mais il y a des gens qui traversent une séparation, un divorce, la maladie, une perte d'emploi. Toute épreuve a à peu près le même type de façon de s'en sortir. Ouais. Garde. Ah, je comprends. Serre les dents, retrousse les manches, puis fonce. Oui, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré tabarouette à part de ça. Et je me suis donné le droit de pleurer. Puis de vivre mes émotions. Tu sais, quand on dit « vis tes émotions ». Oui, mais vis tes émotions. Ça se fait comment, ça, vis tes émotions? Elle m'a dit de quoi? Des fois, c'est à coup de Chris Corliss tabarnak. Excuse-moi, je sais pas si ça se dit en anglais. Oui, ça se dit. Tu peux le dire tant que tu veux. Le maudite chienne de Vissal, puis tu sais, bon. Mais je me donnais le droit une journée. Une journée, là, écoute, je m'autorise à être une piètre personne. Mais le lendemain, par exemple, là, tu te réveilles, là, c'est une autre journée, puis t'as pas le droit de passer toutes tes journées les dents serrées, puis en maudit, enragé après la vie. On a la chance de vivre. C'est un privilège. Il y a des gens qui se battent contre des maladies incurables. Il y a des gens qui se battent contre des cancers. Ils savent pas s'ils vont s'en sortir. Puis pourtant, ils se battent avec toute la force de leur corps, de leur être. Puis moi, qui ai la santé mentale, physique, mentale, des fois, mes chums diraient que ça paraît pas, là, mais... mais on n'a pas le droit de se laisser abattre. On n'a pas le droit de faire « Alors, me fait pitié, pourquoi moi? » Pourquoi moi, là, c'est la question la plus stupide qu'il n'y a pas. Pourquoi moi? Parce que faut que t'as à vivre ça pour t'améliorer. C'est sûr que... Ça te pousse à aller plus loin. Ça te pousse à te dépasser. Écoute, moi, je suis devenue une Eliane 2.0. Pour vrai, je ne regretterai jamais cet accident-là. C'est fou, hein? Ça l'amène beaucoup de cheminement personnel, c'est clair. Là. Incroyable. Tu sais, aujourd'hui, je me considère plané sablé. J'ai parti, pas sur le rough, là, mais tu sais, mettons, plané, là. Là, je suis rendu sablé. Ça t'oblige à faire une introspective. Ça t'oblige à faire une remise en question des vraies valeurs. Tu sais, c'est quoi la vraie vie? Tu sais, on passe notre vie à courir après le temps, à courir comme un chien après sa queue. On vit plus. Puis, tu sais, prendre du temps pour soi, j'ai pas le temps. Man, mets-le dans ton horaire. Tu travailles de 8 à 5, fine, il est dans ton horaire, hein? Bon, aller marcher. On parle pas d'aller au gym ou de... Va prendre une marche. 20 minutes. Je prends des notes. 20 minutes. Va marcher.
Bon, ben garde, on a fini de souper, on va les digérer. Ou avant le souper, organise ça comme tu veux, mets-le où tu veux. Oh, mais moi, c'est le matin. Mets-le le matin. Prendre soin de ton corps. Prendre soin de ton corps, là, c'est pas juste bien manger, bien s'abreuver, bien dormir. Prendre soin de son corps, c'est aussi... Savez-vous que la peau, c'est le plus grand organe du corps humain? La peau est un organe. On va prendre soin de notre cœur, de notre foie, de nos reins. Pourquoi on ne prendrait pas soin de notre peau? Bon, ben j'ai commencé... Moi, là, après les antibiotiques intraveineux, là, écoute, ma peau m'a crié « Arrête! Je suis plus capable! » J'avais des boutons, des raches rouges, la peau me brûlait, me piquait. Je me suis tournée vers des produits naturels, les huiles naturelles... L'huile essentielle. Les huiles essentielles d'Otera. Là, je fais une pub, mais bon, regarde. Placement publicitaire. Et voilà, à toutes les représentantes d'Otera de cette planète, profitez-en. Mais ça a été bon pour toi? Moi, ça a été salvateur. Ça a sauvé ma peau, ça m'a aidé à beaucoup de niveaux, au niveau voyons... on dit ça, j'ai antibiotiques, tu sais, pas des anticorps, mais on câline. Mais c'est pas grave, on comprend. Ouais, combattre les bobos, les maladies, tout ça, là, bon, ben. Fait que ça m'a aidé à un paquet de niveaux, puis pourtant, moi, dans ma tête à moi, avant, les huiles essentielles, c'était pour les granolas. Tu sais, c'est les gens un peu... Des fois, on a un préjugé, hein? C'est ça, bon. Voilà. Fait que... mais tu vois, je me suis tournée vers ça en désespoir de cause et j'ai appris que c'est pas vrai que c'est rien que dans la tête. C'est pas placebo, ça fonctionne vraiment. Puis moi, ça fonctionnait. Donc, je me suis mis à prendre soin plus de ma peau, plus de, tu sais, les soins, ça a l'air niaiseux, mais les ongles de pied, tu sais. Je me suis mis à aimer mon corps. Moi, j'ai toujours été une grande slim. Tu sais, je fais 5 pieds 10, on le disait tantôt. Je me tenais 145, 150. C'est pas gros. J'avais pas vraiment de graisse sur le corps. Après l'accident, fauteuil roulant pendant 3 ans, c'est sûr que j'ai mangé mes émotions, j'ai bu mes émotions. Même qu'à un moment, je suis tombée dans l'alcoolisme. J'ai arrêté ça parce que là, j'étais comme, hey, fille, là, t'as un problème, ça me rajoute-en pas un en plus, là. Donc, j'ai... Hey, mon Dieu, je viens d'oublier où est-ce que je m'en allais. Non, mais tu disais que tu avais passé par toute gamme d'émotions, tu avais passé par l'alcoolisme, tu mangeais tes émotions, tu parlais de ton corps qui avait changé. J'ai pris 100 livres. Et bâtin, ça. Oui, j'ai pris 100 livres. Puis sais-tu quoi? C'est à partir de là que j'ai commencé à m'aimer. Parce que je me suis toujours trouvée trop grosse. Dans le temps, là, 150 livres, 5 pieds 10, je me regardais dans le miroir. Ah, j'ai de la bédaine. Ah, j'ai des grosses fesses. Ah, une fille, hein? Bon, c'est ça. Exactement. Une fille. Ben, tabarouette, il a fallu que je prenne 100 livres. Ben, c'est sûr que quand j'ai pris mon 100 livres, je ne m'aimais pas. Là. Je me trouvais pas belle. On comprend, puis il y avait une circonstance là-dedans. Il y avait une circonstance. Puis c'était clair dans ma tête que quand je réussirais à remarcher, ben là, tu sais, je serais plus active. Donc, tu sais, bon, ça redescendrait. Mais il a quand même fallu que je me voie boboule pour après faire comme, hey, tu sais quoi? Mon Dieu, que t'étais nounoune. T'avais tout, là. T'étais grande, slim, mince, tu sais, parce que moi, j'ai un problème d'arthrose sévère. Donc, le moins je traîne de poids, le mieux mon corps se porte. Mais je me dis, c'est pas drôle. T'étais en santé, t'avais tout pour toi, mais tu te trouvais pas belle. Mon Dieu Seigneur. Ben aujourd'hui, là, je fais encore de la bédaine. J'ai jamais eu des aussi gros seins de toute ma vie. J'ai des fesses. Ouais, pis. Moi, là, j'étais une viking. C'était bien. T'es bien là-dedans, puis t'as traversé beaucoup de choses. Parce que j'ai appris que l'apparence physique, c'est tellement futile, là. C'est, tu sais, puis toi, tu peux dire j'ai de la bédaine, mais j'ai pas de fesses, ou j'ai un gros nez, j'ai des petits yeux, Ouais, mais sais-tu que toi, aux yeux de quelqu'un d'autre, tu peux être la plus belle personne ever? Mais tu sais, ça, là, on est tellement... On est dur envers nous-mêmes, là. T'as tellement raison. On est dur. Mais ça, c'est l'être humain, hein? L'être humain est comme ça. Mais à travers mon expérience, j'ai appris à focusser sur ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire mes capacités, mes qualités, puis
à être capable de les reconnaître, mais de le dire aussi. Hey, tu sais quoi, moi, je suis assez fière de moi, là. Moi, je me trouve une viking, je suis une battante, puis j'ai de la drive, puis j'ai du caractère, mais j'ai bon caractère. Ouais. Puis j'aime la vie, je suis joviale, je suis sympathique. Au Québec, là, on a la mentalité de « faut pas se vanter ». Hein? Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Mais quand c'est vrai... Ben, moi, j'aime les gens authentiques. Moi, j'aime les gens authentiques. J'aime pas les faux nez. C'est ça. Dans la vie, j'aime autant avoir des gens authentiques que des gens vrais. Ça a une valeur. Oui. Il y a tellement de fausses personnes qui se créent des situations ou qui se créent un imaginaire autour d'eux pour montrer qu'ils sont bons, mais en réalité, non. Ben, puis c'est parce que dans ce temps-là, moi, maintenant, je les regarde, puis j'ai de l'empathie pour eux autres. Ah oui. Ben, je me dis, pauvre toi, si tu te sens obligé de créer un personnage que tu n'es pas, c'est parce que tu n'es pas heureux dans ton... Absolument. En toi, là, tu sais. Là, tu chauffes, tu conduis présentement. Là, tu es en arrêt de travail parce que... Oui, M. Mognon est blessé. M. Mognon est blessé, mais tu conduis quand même pour une compagnie. Oui. Tu fais du dry box. Dry box aux États-Unis. Tu fais aux États encore. Oui, Tu tripes encore autant qu'avant. Oui. Puis veux-tu continuer encore longtemps? As-tu un plan de match, un planning? T'as-tu dit, je fais ça encore tant de temps, puis après ça, je me réoriente ou je reste encore dans la famille de l'industrie du camionnage? Écoute, de planning précis, non, parce que je suis une personne qui est... je profite de ce que je vis aujourd'hui. Parce que, tu sais, on peut être comme on est, mais demain, ça ne veut pas dire qu'on va penser pareil, qu'on va réagir pareil aux stimuli extérieurs. Donc, c'est un métier qui me passionne, que ce soit d'être assis dans le truck ou de graviter dans... Tu sais, moi, je retournerais dans l'industrie du transport, d'un bureau. Ça sera pas pareil. Ouais, ça sera pas pareil, mais ça va rester dans le transport. C'est sûr. Bon, mais je me mets pas... Je me mets pas de but, de plan, d'obstacle. Go with the flow, qu'ils disent. Yes. Là, je trippe, j'ai du fun. Puis tant que M. Mognon va me le permettre, ben, je te dirais que dans le fond, c'est pas mal lui qui va décider parce que j'ai appris à prioriser. T'as priorisé. Oui, j'ai priorisé ma sécurité, mon bien-être. Puis parce que, tu sais, quand t'es bien, quand t'as pas mal nulle part, quand tu fais ce que t'aimes, ben dans la tête, ça va bien après ça, là. Mais si, tu sais, comme là, je suis en arrêt de travail depuis 3 semaines parce que M. Mognon, il fait des siennes. Là. Je me suis blessée au travail, puis ben je peux plus porter ma prothèse. Il faut que j'attende qu'il guérisse. Donc là, j'aime pas ça. Hein? C'est certain. C'est long en fauteuil roulant une journée, là. Ben oui, tu sais, surtout quand t'as regoûté à l'autonomie. Ouais. Ben là, j'ai pas de fun, là. Fait que c'est lui qui dicte beaucoup maintenant mes agissements. Ben écoute, Éliane, on va te dire un gros merci. Oui, merci beaucoup pour ton temps. Oui, vraiment une belle entrevue. Ouais. Puis, merci à vous. On va t'annoncer que tu as la carte VIP. Oh! Donc, tu reviens quand tu veux. Oui. Ce sera avec grand plaisir. Si ça te tente de débarquer, tu dis « Hey, les gars, j'aimerais ça aller refaire un podcast avec vous autres. » Tu es la bienvenue. Merveilleux, merci. On va te souhaiter longue vie dans l'industrie. Puis, pour vrai, je te le dis, pour de vrai, tu devrais penser à faire des conférences. Des conférences. Sérieux, t'es inspirant. Bien, merci beaucoup. Parce que des gens qui devraient... Je pense que les gens qui vont écouter ça vont être d'accord avec nous autres. Là, puis, mais je suis convaincu qu'il y a du monde, même actuellement dans l'industrie du camionnage, qui peut-être se cherchent, peut-être qu'ils se remettent en question pour une niaiserie, mais qui t'écoutent parler, ils vont peut-être dire « Ouais, finalement... » Ça peut allumer des lumières à certains. Ouais. Je vais me botter les fesses, puis je vais aller par là. Puis s'il y a des... Puis je le dis de même, là, écoute, je t'ai même pas parlé, je t'ai même pas consulté, mais s'il y a du monde dans l'industrie du transport, parce que c'est une grosse famille, il y a des gens, des fois, qui veulent t'appeler, t'écrire, dire « Hey, viens donc Messenger. Faire un pep talk à mes employés, venir jaser avec mes employés. » Là. Ben, écoute, ça serait une bonne idée, ça aussi. Oui, ça me ferait grand plaisir, puis je suis ouverte à ça, moi. Parce que, tu sais, depuis que j'ai pirouetté, je sens le besoin, le désir de pouvoir...
aider ne serait-ce qu'une personne. Sais-tu quoi? On le sent. On le réalise, nous autres ici, là, que tu es une fille qui pourrait apporter beaucoup à l'industrie, mais même à monsieur et madame tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Éliane. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est super vraiment une belle expérience. Écoute, c'est à refaire également. Oui. C'est vraiment à refaire. Écoutez, pour les gens qui sont là, si vous voulez écouter réécouter le podcast, partagez-le. Puis je le sais, là, le partage, des fois, il y en a, je l'oublie. Non, mais partagez-le à vos contacts, à vos amis. Envoyez ça aux compagnies de transport, à des gens qui peut-être que vous pensez qu'ils disent, peut-être ça ferait du bien un petit coup de pied dans les fesses. Là, dire, regarde, écoute ça, là, puis finalement, ce que tu vis, là, c'est pas grand-chose. Ça va peut-être t'aider. Puis si vous voulez y écrire à Éliane, je suis convaincu qu'elle va vous répondre. Avec grand plaisir. Elle va vous, si vous voulez aller la rencontrer, elle organisera ça, mais je pense que ça vaut la peine. Parce que des fois, moi le premier, des fois, on est confortable, puis on a envie de tout crisser ça là pour une niaiserie. Mais surtout qu'on sort de nos pantoufles un petit peu. Hein, exactement. Ça nous ramène à la réflexion. Exactement. Fait que, allez, partagez ça en grand nombre. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Allez vous abonner à notre page Facebook Truck On, la page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. N'oubliez pas, on est la référence en mécanique de véhicules lourds. Pour toutes vos demandes, vous pouvez m'appeler, le représentant, je vais aller vous contacter, je vais aller vous rencontrer, on va établir une stratégie, puis on est là pour vous autres. Sinon, vous appelez au 418-291-1234. Mon cellulaire, 581-309-5659, il est ouvert pratiquement tout le temps. Il n'y a que la nuit qui est fermée, là. Et pour le reste, il est ouvert en tout temps. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci, Jason. On se revoit la semaine prochaine. Yes. Et on termine ça comment? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. J'en prépare un autre. Truck On, la gang!